la fameuse claquette chaussette de récup qu'on voit fleurir autour des stades. Sur les podiums aussi de plus en plus. Oui, cérémonie protocolaire. C'est très générationnel, mais c'est vrai que c'est la tendance. On avait tendance à voir ça chez les touristes allemands à une certaine époque. Oui, c'est vrai. On ne considérait pas que c'était très classe. Maintenant, c'est devenu la façon. C'est devenu la norme. Voilà, les temps changent et il faut s'adapter. Ouais. On reste à 2,01 à la hauteur et en parallèle la deuxième course du 1500 mètres féminin qui va s'élancer. Ça passe pas. La hauteur sur le bassin, mais il laisse traîner les jambes malheureusement. Le 1500 mètres féminin, la première série qui s'est courue en plus de 5 minutes. C'est dire que si les 8 premières de cette course veulent être qualifiées, il suffit juste de partir sur des bases un peu plus élevées et normalement la course sera faite. On va voir comment réagit Fleur Templier, qui est évidemment parmi les favorites. Elle va probablement pas faire plus d'efforts que nécessaire. Toujours pareil, le choix entre assurer sa qualif mais peut-être griller un peu plus de cartouches ou comme Jade Lecor, partir tranquille et assurer ça dans les 300 derniers. On va voir ça. En attendant, voilà, elle est en deuxième position, la Fleur Templier. C'est le maillot vert, le AP de Brocéliande. Ouais, et puis elle va sûrement éviter un petit peu les bousculades parce que c'est aussi toujours le risque de ces courses en peloton où on peut être bousculé, problème de pointe, etc. Donc voilà. Alors, on n'a pas encore eu de chute, je dis encore, mais j'espère qu'on n'en aura pas. Mais c'est vrai que ce genre de peloton peut provoquer ça. On va pas le souhaiter, Pierre-Charles. Non, mais je crois qu'elle est un petit peu accrochée derrière, justement. D'accord. On le disait. On va pas provoquer le mauvais œil. Alors, Fleur Templier en tête de ce 1500 mètres féminin. Deuxième position, c'est Charlize Nizi du Nancy Athlétisme Métropole, hein, l'école du 1500 du Nancy Athlétisme Métropole qui va bien. Ouais. Fred Fabiani qui fait un sacré boulot là-bas. Oui, c'est clair. La hauteur à 2 mètres 0,1 pour la qualif directe. Et voilà. Ouais. C'est fait. Un peu de réussite, mais voilà. C'était déjà l'essai précédent que la hauteur. L'histoire ne retient que le résultat. Exactement. C'est parti un peu plus vite peut-être Vincent sur ce 1500 féminin. Ouais, alors légèrement. Ouais. En effet, bah après suffisamment, il suffit que ce soit un tout petit peu plus rapide pour que ça permette aux qualifiés autant d'être dans cette course. On est parti un tout petit peu plus vite. C'est pas des bases folles. Le premier tour, là c'est une 22, donc 3 petites secondes. Mais visuellement, elle donne cette impression-là. Alors après, voilà, ça se tasse, ça se regarde, ça s'observe. Et comme pour la première course, c'est la favorite qui mène ça. Comme si ces filles, elles ne voulaient pas prendre la responsabilité du train. Bah, c'est toujours ça. Il suffit qu'il y en ait une qui mène un peu plus vite, mais personne ne veut être celle qui mène un peu plus vite. Donc c'est le même jeu qu'à l'international en fait. C'est exactement les mêmes scénarios. Pour ceux qui étaient avec nous à Caen, on avait eu un sacré jeu de dupes sur le 5000 mètres chez les garçons. Avec 2 garçons qui étaient partis là pour le coup très très fort et avec presque 150 mètres d'avance à un moment. Ouais, Pierre Cousigny et Maël Sicot qui ont failli offrir un scénario rocambolesque au 5000 mètres masculin. Ça aura au moins animé la course et donné pas mal de suspense, mais finalement le peloton des favoris était revenu dans le tout dernier tour. L'échappée était revenue dans les derniers 500 mètres. C'était vraiment ça. Fleur Templier en tête dans le 1500 mètres féminin. Et vient se replacer Elisa Croissant de la Saint-Quentin en Yvelines à l'extérieur. Ouais, ça pousse un peu derrière. Vous voyez que là, voilà, 2,38, on est arrivé dans le même tempo que dans la première série quasiment. On est sur 5,15. Le pari va peut-être pas tenir. Pour l'instant, c'est pas fait en tout cas. Après, je pense qu'à 8 qualifiés probablement dans cette série, elles ont intérêt quand même à accélérer un petit peu. Et si ce n'est les premières et les favorites qui vont gérer, au moins celles de derrière vont avoir l'obligation d'accélérer un petit peu quand même. Allez, on va voir ce que ça donne. Fleur Templier qui semble commencer à étirer le peloton et à accélérer tout doucement l'allure dans ce 1500 mètres cadette. Enfin, le jeu pour ces filles, ça va être d'essayer de ne pas être décroché de ce groupe de tête pour pouvoir jouer leur chance sur la dernière ligne droite. Il y a un petit peu de radio, Fleur Templier qui est sur le 1500 et en parallèle on a les championnats du monde qui débutent avec
le lancer de marteau du côté de Eugene. Et Yann Chaussinan qui va faire son entrée dans quelques instants. Donc on vous tiendra au courant de sa performance. Clermontois, entraîné par Antoine Duc. Jeune Clermontois. Je crois que tu connais un peu la région. Oui, j'ai un peu fréquenté, effectivement. Fleur Templier pour le AP de Brocéliande, ça c'est plutôt ma région qui est en tête de cette course. La Bretagne en tête avec Fleur Templier qui accélère un peu plus tôt que Jade Lecor sur la première série. Vous voyez, ça fait une 15 sur le dernier 400. Ouais. Et derrière, ça s'étire. Les 4 premières seront qualifiées directement pour la finale. Les 4 meilleurs temps au cumul des 2 courses les accompagneront. On verra si Pierre-Charles Peuf a bien fait de parier sur cette deuxième course et si les 8 premières sont sous les 5 minutes. Je pense qu'on est pas loin de 10 secondes plus vite que tout à l'heure, non? Quel talent. Ouais, ça a relancé plus tôt, donc même si la première moitié de course était presque sur les mêmes bases, ça va permettre à pas mal de filles de se qualifier, peut-être l'ensemble des qualifiés au temps dans cette série. C'est ce qu'on disait, c'est probablement les 3 qui ont été un peu décrochés de ce groupe qui vont être en difficulté et ça devrait passer pour les autres. Les 4 premières qualifiées directement au temps. Fleur Templier, l'international qui gère pour le API de Brocéliande. Mais attention, parce qu'à trop gérer, on pourrait se retrouver 5e. Oh là 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 là. Elle va pas chercher la gagne en tout cas. Ah non, on va laisser la photo finish travailler parce que là, ça se joue à pas grand chose. Il n'y a pas eu tant de marge, hein. On voit 4,58, 61, donc ça a géré, mais c'était limite. Mais ça va permettre à un maximum de qualifiés d'être dans cette course. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles ont toutes les chronomètres, donc elles savaient exactement le temps qu'il était nécessaire. Et pourtant, ça leur a pas suffi pour... Oh, regardez-moi cette arrivée. C'est incroyable, c'est la Nancéenne qui termine probablement 5e. Qualifié direct à la photo finish. Ouais. C'est très probablement Charlize Nizi qu'on a vu en tête du peloton tout à l'heure qui va prendre la 5e place et qui va attendre le ballottage. Normalement, ça suffira autant. Il n'y a pas un gros stress pour les 5 premières. Non. Ouais. Là, elles se racontent leur course. Elles n'ont pas l'air trop perturbées par les scénarios. Celle-ci, non. Après, peut-être que derrière, ça commence un peu. C'est Léonore Cos qui l'emporte. Vous le voyez à l'écran, 4,58,59. On va mettre les 2 résultats des 2 séries dans un shaker et on va vous donner les qualifiés dans quelques instants. Vincent Guyot s'occupe de tout. Il est sur le coup. En attendant, les 2 favoris, Jade Lecor et Fleur Templier, qui auront passé le cut des séries sans difficulté et qu'on retrouvera pour la finale. Une finale qui aura lieu demain pour le 1500 mètres cadette et ça sera à 19 h.